Oh Gott, ich finde. Ein aufsässiger, rebellischer Junge. Und in dieser Zeit, also so mit 15, 16 seiner Jugend, ist er dann auch atheistisch gewesen. Also und er glaubte eben, wie die Hippies damals, dass dieser Weg beschritten werden kann durch Drogen. Ich finde es zu mir. Es ging ihm unglaublich schlecht. Er ist im Auto und fängt an zu schwitzen. Und zwar hat er eine dicke, fette Schlange gesehen, ja, die dem Auto sozusagen zu ihm kriecht. Und hat in dem Moment dann gehört, wie er selbst sagt, oh Allah, bitte reinige mich. Oh Gott, ich finde es zu mir. Auf jeden Fall hat er dann den Koran angefangen zu lesen und hat dann gesagt, das ist die Wahrheit. Hier spricht Gott zu mir. Der ist vor allem kein toter Gott, der irgendwann mal oder was gemacht haben soll, sondern es ist ein lebendiger Gott. Wenn ich mich in dir verliere, oh Gott. Also mein Vater ist aufgewachsen in einem christlichen Haushalt. Mein Vater ist nicht streng religiös erzogen worden, also so, was man halt damals gemacht hat, vom Essen beten und vom Schlafen gehen beten. In seiner Kindheit und Jugend war er grundsätzlich ein aufsässiger, rebellischer Junge, der nach Gerechtigkeit und Wahrheit strebt. En général, c'était quelqu'un de rebelle. Et il n'était pas très satisfait de la société. Ce qui, bien sûr, avait à voir avec le fait que la génération de ses parents avait causé la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit Datullah Hobsar réciter un poème. À l'école, on disait qu'il faisait beaucoup de débats avec ses professeurs. Il était connu pour cela. C'était aussi quelqu'un qui s'engageait beaucoup pour la paix, un activiste pour la paix. Il a pris en charge la gestion du programme au club Voltaire de Francfort. C'est un club communiste de gauche, socialiste. Il avait un profond sens de la justice et grâce au club Voltaire, il a été en contact avec des étudiants communistes et socialistes, qui étaient bien sûr tous athées. À cette époque, autour de 15 ou 16 ans dans sa jeunesse, il est aussi devenu athée. On pourrait dire qu'il a essentiellement perdu sa foi en Dieu pendant cette période. C'était une période de bouleversement culturel et l'influence des États-Unis était fondamentale, absolument cruciale pour l'Allemagne. Il écoutait de la musique rock américaine et lisait les écrivains et poètes américains. Ce sont les fameux béatniks qui promouvaient un mode de vie alternatif et avait constamment rendez-vous avec les agents de la rue de la moitié de l'Europe occidentale. Il adorait les Stones et le mode de vie qui était centré sur la liberté, tant intellectuelle que physique. C'était une façon de vivre sauvage et indomptée qui rejetait les normes bourgeoises traditionnelles, en repoussant les frontières pour étendre la conscience plutôt que de rester confiné dans des chemins prédéfinis. C'était une époque où j'étais un peu activiste hippie. Je faisais partie d'un collectif de communes, le co-dirigeant avec quelques amis. À l'époque, je publiais aussi un petit journal appelé Der Vollmond, une sorte de magazine de scène. On avait convenu qu'il m'enverrait ses poèmes et je les publierais dans mon journal. Depuis des générations, je rêve, tout en tombant en tant que je peux de mon propre épaule. Un jour, Datullah m'a invité à un congrès à Heidelberg, où différents groupes politiques, spirituels et divers mouvements de communes étaient censés se réunir.
Il était toujours impliqué dans l'organisation de ce genre de choses. Mon père était un romantique, il cherchait la fleur bleue. Mon père, il cherchait l'endroit où il pourrait réellement trouver la paix. Il était convaincu que le chemin intérieur, c'est-à-dire l'ouverture de la conscience, était la voie à suivre. Il croyait, comme les hippies à l'époque, que ce chemin pouvait être suivi par l'usage de drogue. L'idée était donc de s'éloigner du monde extérieur, de se concentrer sur l'intérieur, pour mieux se comprendre soi-même et au final trouver la paix intérieure. Et c'est ce que mon père a essayé de faire. Il a commencé à prendre ces substances régulièrement, mais au bout d'un moment, il a réalisé que cela détruisait plus que cela n'aidait. Les choses qu'il espérait, une véritable introspection, une compréhension durable de lui-même, la paix, l'amour et la fraternité, rien de tout cela n'est venu. Il a commencé à se demander comment il pourrait vraiment avancer, et dans son désespoir, il a voyagé au Maroc avec sa petite amie. À l'époque, le Maroc était vu comme un lieu de quête, où l'on pouvait trouver des révélations spirituelles. Ils ont trouvé un endroit près de Marrakech où ils pouvaient prendre de nouveau de l'LCD, espérant vivre de ce qu'il appelait une expérience sacrée. Donc ils ont pris de l'LCD et une fois de plus se sont complètement défoncés, éprouvant ces sensations qu'ils décrivaient comme positives. Mais ce qui s'est passé ensuite est vraiment crucial. Il a commencé à se sentir extrêmement mal. Il était dans la voiture en sueur, se sentant nauséeux. Et il a eu une hallucination. C'est ce qui arrive quand on prend ce type de drogue, on hallucine. Il a vu un serpent épais et gros ramper vers lui dans la voiture. Et bien sûr, c'était un symbole du péché qui l'entourait. Il est devenu tellement désespéré qu'il a crié à sa petite amie que arrête la voiture, arrête la voiture. Et dans son désespoir, il est sorti de la voiture. Il était dans le désert marocain et a tout enlevé. Il a couru dans le désert portant uniquement un chapelet et soudainement il a senti quelque chose l'envahir. À ce moment-là, il dit qu'il s'est entendu crier « Oh Allah, purifie-moi ». J'ai vécu ce miracle au Maroc lorsque je me suis retrouvé complètement désespéré et seul. J'ai levé les yeux vers le ciel et la prière « Oh Allah, purifie-moi » est venue de mon cœur, même si j'avais une croix autour du cou et je croyais en Bouddha. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'explication pour cet événement, comment cela s'est passé, mais au début, cela n'a pas beaucoup changé parce qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était l'islam, ni qui était Allah. Il était ensuite revenu du Maroc en Allemagne, complètement brisé, malade. Les drogues avaient tellement endommagé son esprit qu'il est retourné vivre chez sa mère. Puis le deuxième grand événement a eu lieu. Il était dans sa chambre d'enfant. Il avait déjà essayé de se connecter à un être supérieur, mais il ne savait pas vraiment comment, ni qui, ni ce que c'était. Alors qu'il méditait, il a soudainement perçu un rayon provenant d'un symbole qui représentait Om, le dieu des hindous. Et de ce symbole Om, un faisceau de lumière blanche en est sorti. Et il a mené directement vers un livre sur sa bibliothèque. Il se lève, est naturellement très confus de ce qui vient de se passer et marche vers la bibliothèque. Et là, il y avait bien sur un Coran sur l'étagère, un qu'il n'avait jamais regardé avant, mais qu'il avait reçu en cadeau de Noël de son oncle. C'était encore quelque chose que les gens de la classe moyenne instruite faisaient à l'époque. Bref, il a sorti le Coran, il l'a ouvert et a commencé à lire, puis il s'est dit lui-même que c'est la vérité, ici Dieu me parle. Sa quête de la vérité, de l'illumination et du salut l'a d'abord mené à la politique, puis aux drogues, et c'est de cela que Dieu lui-même l'a tiré. Il ne l'a pas fait tout seul.
Dieu l'a tiré et lui a montré la véritable illumination à travers le chemin spirituel. Il a ensuite consulté l'annuaire pour trouver la mosquée la plus proche, et bien sûr, la plus proche était la mosquée Nour. Il s'est donc rendu à cette mosquée, mais bien sûr, il était très brisé, et avec son passé de drogue et tous ses problèmes, il est allé là-bas et a été chaleureusement accueilli par Massoud Jelmi, qui est le missionnaire de cette mosquée. Il l'a accueilli et a parlé avec lui, il l'a simplement embrassé. Et puis mon père a décidé que je veux faire le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Je veux me purifier de tous mes péchés passés. Alors, peu de temps après Noël, il est parti spontanément en voyage. Il est monté sur l'autoroute avec juste quelques oranges et quelques tranches de pain dans son sac, presque pas d'argent, et il est parti. Ce plan était de se rendre à la Mecque. Il est allé aussi loin que l'Espagne et voulait continuer jusqu'au Maroc. Mais ils ne l'ont pas laissé entrer. Il a essayé de leur convaincre qu'il était musulman en restant la sourate al-Fatiha en arabe. Mais ils ont vu ce jeune homme débraillé européen et ne l'ont pas laissé passer. Il était donc incroyablement déçu. Et cela a détruit mon père intérieurement, car il se voyait sur le chemin de Dieu, un chemin vers la vérité. Et il avait l'impression que Dieu le rejetait. C'était son sentiment, que Dieu me rejette. Dieu ne veut pas que je pénètre dans sa terre sainte. Alors il est retourné à Francfort, triste et complètement abattu. Son espoir était que du moins il pourrait se rendre à la mosquée Nour, car il y avait ce prédicateur, et il avait prié déjà avant dans cette mosquée. Et dans son désespoir, il voulait se rendre à la mosquée de Nour. Mais que s'est-il passé? C'était un vendredi, il ne savait pas que c'était le jour de la Jumu'ah. Il a essayé d'entrer à la mosquée de Nour. Mais encore une fois, il ne lui a pas été permis d'entrer. Il avait un garde du corps qui lui a dit « Impossible, tu ne peux pas rentrer ici ». Il marche donc nerveusement de long en large, puis il prie à Allah le Tout-Puissant, disant « Ô Dieu, je sacrifierai la chose la plus précieuse que j'ai si tu me laisses entrer dans la mosquée, mes yeux. » Il se rend à l'entrée une fois de plus, et de loin, Massoud Jelmi l'a vu. Et il a dit laissez-le entrer. Il est autorisé à entrer. Et puis il était dans la mosquée Nour et il a vu qu'il y avait beaucoup d'autres croyants là-bas. Il a remarqué un homme à l'avant portant un turban blanc et il avait une longue barbe avec un air très sage et parlant dans une langue étrangère qu'il ne comprenait pas. Il s'est simplement assis et a prié avec d'autres musulmans. Et mon père aperçut deux faisceaux de lumière blanche provenant des yeux de l'homme et se dirigeant vers les siens. Il a eu l'impression que la lumière lui ôtait la vue. Il a brièvement eu l'impression de devenir aveugle car la lumière était si intense. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que c'est la vérité. Et devant lui se tenait un homme saint. Et plus tard, il apprendrait que cet homme était le troisième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et le troisième calife lui donna plus tard le nom de Hadayatullah, qui signifiait celui guidé par Allah. L'Amir Saheb de l'Allemagne est devenu Ahmadi grâce à lui, car il lui avait prêché en détail. En quête de la vérité, il s'était rendu à Qadian, où un autre Allemand, Hadayatullah Saheb, séjournait. Après cela, il a pris avec lui à montrer tous les coins de Qadian et lui a prêché. Oui, Hadayatullah m'a ensuite expliqué chaque point de Qadian et il faisait toujours référence au Messie promis à l'Islam. Comme je l'ai mentionné, il était souvent allé à Qadian, avait lu les livres du Messie promis à l'Islam et était familier avec les récits de sa vie à Qadian. Il avait déjà visité Qadian à plusieurs reprises. Il n'est surtout pas un Dieu mort qui aurait apparemment fait quelque chose dans le passé. Plutôt, il est un Dieu vivant.
C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne suffit pas pour nous que quelqu'un nous parle de miracles de saints qui ont vécu dans le passé. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont les miracles qui se produisent maintenant. Ce sont ces miracles que nous pouvons expérimenter, car ce sont les miracles que ce Dieu vivant fait pour nous. Dieu a continuellement montré ces miracles à mon Père. Encore et encore, la grâce de Dieu se manifestait. Et lorsque mon père faisait face à des difficultés financières, par exemple, lorsque mon frère voulait se marier, il est arrivé à un moment où la facture était due. Ma mère est devenue de plus en plus nerveuse, se demandant comment nous allions payer cette facture. C'était un montant important, il n'y avait aucune réserve, pas d'argent. Mais mon père est resté calme, disant que j'ai reçu un signe d'Allah, et Inch'Allah, Allah prendra soin de cela. Allah tient toujours ses promesses. Puis, le dernier jour où la facture était due, une lettre est arrivée et à l'intérieur de la lettre se trouvait un chèque. Mon père avait reçu une bourse en tant qu'écrivain, une subvention d'auteur, et c'était exactement le montant dont nous avions besoin pour payer la facture. Als meine Mutter mit mir schwanger war, Avant ma naissance, lorsque ma mère était enceinte de 9 mois et que le travail a commencé, et donc lorsque elle était enceinte de 9 mois et que l'accouchement était pas très loin, elle est allée à l'hôpital avec mon père. Ils ont effectué le premier examen et les contractions étaient déjà assez intenses. Soudainement, tout le monde a paniqué en criant « Vite, vite, vite !» Ils se sont rendus compte que le cordon ombilical s'était enroulé autour de mon cou. Et quand cela se produit, soit l'enfant naît handicapé, soit l'enfant meurt, ou soit la mère meurt, de sorte que les deux, la mère et l'enfant, périssent. Ou, si vous avez de la chance, tout se passe bien. Mon père était là, priant, pendant qu'il priait, il a eu une vision. Et sur le mur, en lettres rouges, est apparu le mot « vie ». Cela l'a rassuré, qu'il survivrait. Ce qui caractérisait son être musulman n'était pas seulement qu'il était un savant qui savait beaucoup de choses sur l'islam et avait étudié les sources intensivement, mais surtout sa pratique spirituelle. Il avait expérimenté Dieu comme un Dieu vivant, un Dieu qui parle, qui répond et qui est véritablement tangible. Ce n'était pas juste une théorie vide, c'était une expérience très concrète et authentique qui menait continuellement à des révélations. Il y a un beau souvenir, il m'a demandé « Tu ne veux pas faire le hajj, le pèlerinage ?» J'ai répondu « Bien sûr que je veux aller à la Mecque. » Il a dit « D'accord, allons faire le pèlerinage alors. » Donc au début, je n'ai pas trop pensé, mais ensuite nous avons prié l'après le Zohar, et après l'après le Zohar, nous sommes restés chacun dans notre propre prière, dua, dans le zikr. Nous avons continué à faire nos prières, et cela semblait sans fin. Et maintenant arrivé l'heure de la prière de Asr, que nous avons prié ensemble. Puis à un moment donné, il est devenu un peu sombre. Donc l'obscurité s'installait, le crépuscule avait commencé, nous avons fait dua, c'est intéressant jusque-là. Et après que nous soyons assis là, il a soudainement dit « D'accord, tu peux appeler l'adhan ». Alors j'ai fait l'adhan et nous avons prié Maghrib ensemble. Après cela, il a dit « Assalamu alaikum mubarakho » félicitations. Et il m'a embrassé, il a dit « Tu es maintenant un hadi », que tu es maintenant quelqu'un qui a fait le pèlerinage. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui reste dans le dhikr entre deux prières à la mosquée, sans parler aux autres, reçoit les mêmes bénédictions que celui qui fait le hajj. Et il y a une chose que je n'oublierai jamais, que lorsque Hidayatullah est décédé et que nous étions en train de laver son corps, j'étais là avec les fils de Hidayatullah. Son index droit était courbé, car il était toujours en doigt. Il avait toujours fait des exercices de zikr. Donc son doigt était constamment courbé, car il faisait que des exercices, de se rappeler d'Allah. C'est similaire à la façon dont certaines personnes ont une marque sombre sur leur front, alors que d'autres n'en ont pas. Mais lui avait ce doigt courbé, et il était quelqu'un qui m'a appris qu'il faut saisir chaque opportunité pour rester dans cette rencontre avec Allah.
Il était une personne très pieuse et sincère. Sa confiance en Dieu était immense. C'était quelqu'un qui a rejoint plus tard, mais je pense qu'en termes de confiance en Dieu, de foi, de certitude, de loyauté, d'amour et de sincérité, il a surpassé beaucoup d'autres. قدر